est mercredi, il est 13h30 et je suis hyper en retard. Il y a ma maman qui m'attend au centre commercial. On va aller faire des petites courses pour le pique-nique. Je vous emmène avec moi. Faut savoir que moi j'ai un gros problème dans la vie. C'est que je n'ai pas la notion du temps. Ma mère, elle m'a donné rendez-vous dans 30 minutes. Je me suis dit super, j'ai le temps de faire le ménage. Pas du tout, je suis encore en retard. J'en peux plus, en plus la meuf elle est à bout de souffle. En ce moment j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. On est à J-3 du pique-nique et je ressens un stress énorme en moi parce que je me dis mais t'es qui en fait? T'es qui Néouda? Mais tu es qui toi? Naouda, aujourd'hui, t'es qui? Non, blaguez pas. En fait, j'ai ce syndrome de l'imposteur qui me fait douter de moi. Je me demande si je suis vraiment légitime d'organiser ce genre d'événement, alors que je suis coach. J'ai pu prouver avec les meufs que j'ai accompagnées que j'ai un impact dans leur vie, que mon coaching a un impact dans leur vie. Mais je sais pas, en ce moment je doute beaucoup. Et j'ai encore rien préparé. Faudrait peut-être que je m'y mette. On va faire ça, je crois. On va aller bosser. Ah oui, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui pour le pique-nique de ce samedi. Alors, je vais vous placer ici des petits coussins comme ça pour qu'elle puisse s'asseoir tranquille sans avoir mal aux fesses, hein, parce que 3 heures de pique-nique c'est long, on va pas se mentir. J'ai pris un grand tapis, je crois qu'il fait 2-3 mètres, que je vais placer par terre. Voilà, pour mettre les aliments dessus, tout simplement. J'ai pris des petits vases comme ça, trop mignons, tout rose comme ça. Et en fait, je vais mettre des fleurs séchées dedans, comme ça. Ça va être une petite déco toute mignonne. Et... oh putain, j'ai trouvé ça. Ça, c'est trop chou. En plus, on est assortis, genre... I like it. Donc ça c'est juste de la déco que je vais placer aussi sur le drap. Et j'ai acheté ça. Et là, je vais mettre plein de bonbons dedans, plein de sucreries, des cochonneries. Parce que we deserve it, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est tout. Et j'ai pas tout acheté. Parce que j'ai pas tout trouvé. Donc je vais probablement refaire d'autres petites courses dans les jours qui suivent. Les amis, je vous pose ici. Je vais un petit peu bosser pour le pique-nique de samedi. Je vais préparer des petits exercices pour que les participantes puissent partir avec un max de valeur. Oui, ok, on va manger, on va s'amuser, mais on est là pour bosser aussi. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ou peut-être à demain. Je vais probablement oublier de rallumer la caméra. Mais en tout cas, je vous fais des bisous. Là, je bosse un peu et je reviens à vous. Je déconne, il est 14h, ça fait 5 heures que je suis réveillée. Belle journée. Pleine d'opportunités. Bon bah je vous ai complètement oublié. En fait j'ai pas encore le réflexe d'allumer ma caméra dès le matin et de me dire bon je vais filmer mon petit déj, je vais filmer ce que je fais en matinée, etc. J'y arrive pas, franchement Léna Situation, t'es trop forte. Du coup, ce que vous avez raté ce matin, bah pas grand chose. En réalité, j'ai bossé sur le coaching que je vais donner samedi pendant le pique-nique. J'ai tout préparé, j'ai préparé les exos. Là, cet après-midi, je vais passer l'après-midi chez ma maman parce qu'elle part au Maroc pendant 1 mois. Et puis ce soir, petite séance de sport avec monsieur. Je sais pas si je vais vous filmer ça, on verra bien. Et du coup, là, je termine un petit peu ce que j'ai à faire et puis je vous dis à tout de suite. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I... Je vous avais dit que on partait courir ce soir avec monsieur
pour bien finir la journée. Mais vous avez vu que j'étais dans une salle d'attente parce que monsieur a eu une rage de dents. Ouais, tu Voilà. dis, une rose dedans et quoi? Un problème avec ça? On l'a rien compris. On vient de rentrer, il est 21h. Je suis éclatée, ça a été une très très longue journée. J'ai commandé à manger. On va se mater le nouvel épisode des vlogs d'août de Léna. Et je vais dodo, je suis KO technique. Je vous dis à demain et je vous fais de gros bisous. C'est le jour J. Je sais, vous vous dites, mais il manque un jour. Oui, il manque le vendredi. Et ouais, désolée, j'ai pas filmé. J'ai rien filmé hier. J'étais beaucoup trop occupée. On a été chercher les petites courses qui nous restaient. J'ai dû préparer les exercices, les imprimer. Bref, un gros bordel. Mais voilà, on y est. Nous y est. Programme de ce matin, on va préparer la bouffe. On va préparer des briques. On va préparer des mini pancakes. On va préparer un gâteau au chocolat. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, vous allez me suivre. Let's go! Je comprends pas pourquoi il faut toujours autant d'oignons dans les plats marocains là. Ça me saoule. Tada! Voilà, c'est fini. Franchement, c'est hyper rapide. Moi, c'est une recette que ma mère, elle faisait quand les gens venaient à l'improviste. On dit merci à la daronne pour les cours de cuisine. Ça sera trop bon. Ça y est, on est en route vers le pique-nique. Je sue, il fait chaud. On est en retard, mais tout va bien. Coffre d'échappe. Coffre. Ah ouais, non, mais le coffre, j'ai abusé. Moi, j'ai fait un pique-nique pour tout Bruxelles en fait. Mais j'ai trop hâte. Du coup, là, on est en route vers une amie qui nous a fait des cookies que j'ai trop hâte de goûter. Et puis, direction le parc. Hein. J'ai pas mis ma ceinture. Ok, j'ai pas mis ma ceinture. Place là. On se retrouve en after coaching. Je n'ai rien filmé pour ne pas changer. Non, mais aussi la raison pour laquelle je n'ai pas filmé le pique-nique, c'est parce que je voulais être pleinement présente dans le coaching et aussi parce que voilà, les filles partageaient des choses qui étaient peut-être un peu intimes parfois. Et je voulais qu'elles se sentent safe aussi, qu'elles se sentent en sécurité, parce que c'était un espace de sécurité et que tout ce qui est dit reste dans ce groupe. Et franchement, là, on est quelques heures après le coaching et je me sens trop bien. Franchement, c'était incroyable. Les filles avaient une énergie, mais démentielle. Je ne dis jamais démentielle, mais c'est vraiment le cas. Elles avaient une énergie démentielle. Elles étaient gentilles, intelligentes, belles, douces, pertinentes. Elles avaient une intelligence émotionnelle. Elles étaient hyper bienveillantes. C'était mais trop bien. Et vraiment, on a ri comme si on était copines depuis des années alors qu'on venait de se rencontrer. Donc c'était vraiment incroyable. Et je suis très fière de moi. Je suis très contente d'avoir fait ce pique-nique coaching parce que moi, mes coachings, ils se déroulent en distanciel. Et là, le fait de rencontrer les gens en vrai, ça fait trop du bien parce que on est des êtres humains, on est des animaux sociaux et on se nourrit de l'énergie de l'un et l'autre. Et là, j'ai senti qu'après le pique-nique, il y avait une hyper belle énergie autour de nous et franchement, c'était incroyable. Et si je pouvais vous donner un conseil dans cette vidéo, c'est foncer. Foncez. Si t'as une idée dans ta tête, si t'as un projet qui te fait vibrer, un truc qui te fait titiller, où tu te dis « j'aimerais tellement
lancer ce projet, où j'aimerais tellement faire une reconversion professionnelle, où j'aimerais tellement faire le tour du monde, ou peu importe, lance-toi. Lance-toi, fais des petits pas et vas-y. Moi, il y a quelques années, j'étais la meuf hyper introvertie qui était dans un job qui la vidait d'énergie et qui un jour a décidé de tout arrêter et de dire en fait stop, là je vais m'écouter, là je vais écouter mes besoins, là je vais écouter mes émotions et je vais me placer en priorité et je vais vivre la vie que je veux, je vais vivre la vie qui est alignée à celle que je suis réellement et pas la vie qu'on m'a dictée. Parce que malheureusement, on grandit dans une société où on nous impose un moule et il faut rentrer dans ce moule. Et si tu ne veux pas rentrer dans ce moule, ben on va te pointer du doigt, et on va se moquer de toi. Bah au final, en croyant en soi-même, on y arrive. Des exemples comme ça, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et les gens qui réussissent leur projet, la seule différence avec nous, avec toi, avec moi, avec tout le monde, c'est que ce sont des gens qui ont cru en eux. Ce sont des gens qui ont cru en leur projet. Peu importe ce que les autres disent, ils ont cru en leur projet. Si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, c'est crois en toi, crois en ton projet, crois en ton rêve. Il est là, il est en toi. Je sais qu'il est en toi. Je sais que là, t'es en train de m'écouter, tu te dis... C'est vrai que là, ça fait un moment que je pense à mon rêve là que j'ai mis de côté pendant trop longtemps. Et là, je sens que c'est le moment de le lancer. Vas-y, vas-y meuf. Vas-y, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Et c'est ça le plus important dans la vie. On tombe, mais on se relève. Les échecs, en fait, c'est des leçons. Si tu tombes, c'est pour apprendre une nouvelle chose. C'est pour te dire, ok, je suis tombée. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que je peux adapter pour que ça n'arrive plus une prochaine fois? C'est ça les échecs. Ce sont des leçons. Et si tu changes de mindset et que tu vois les échecs comme des leçons, tout ton mindset va changer par rapport à ton projet et tu vas voir que tu vas faire des grands pas. On a tous et toutes un rêve en nous qui est là, qui est en nous, qu'on met de côté parce que il faut travailler, parce que on est peut-être maman et qu'on a des enfants et qu'on doit s'occuper de nos enfants, parce que on a des problèmes financiers, quelque chose que je connais très bien, c'est ce genre de situation. Mais pour réaliser un rêve, il faut pouvoir le fractionner en sous-objectifs. Si ton objectif, c'est de lancer un projet, pose-toi la question, demande-toi quel est le 1% d'action que je peux mettre en place aujourd'hui qui va m'aider à me rapprocher de mon objectif. Si ton projet, c'est de lancer ton business, quel est le 1% d'action que tu peux mettre en place aujourd'hui? Ça peut être juste définir en détail ton business idéal sur un papier. Et c'est déjà ça. Et tous les jours, tu vas faire tes 1% et un jour, tu vas te dire, je suis prête. Je suis prête à me lancer. Je suis prête à réaliser ce rêve qui dort en moi, qui sommeille en moi. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit vlog. Je sais qu'il est très très court. Il est incohérent, mais c'est pas grave. J'apprends et mon deuxième vlog ne sera que meilleur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!